Le dahlia est une plante vivace de la famille des Astéracées, originaire du Mexique. Parmi les différentes variétés de dahlia, on en retrouve une avec une particularité très notable de par sa couleur, le dahlia noir. Et si je vous parle de plante aujourd'hui, c'est parce que l'histoire dont on va parler porte son nom. En effet, je vais vous raconter la sombre histoire d'Elizabeth Short, une jeune actrice américaine retrouvée morte dans des conditions absolument atroces. Et celle qui se fit appeler le dahlia noir a été le point d'origine de nombreuses histoires portées à l'écran ainsi que dans diverses œuvres. Partie 1. La découverte du corps. Notre histoire commence le 15 janvier 1947 à Los Angeles, vers 10 h du matin. Nous sommes à Norton Avenue, et à ce moment-là, Betty Bersinger, une résidente, quitte son domicile en compagnie de sa jeune fille. Elle se dirige vers Leimert Park, à quelques kilomètres de là. Elle traverse les lieux, passant devant de nombreux terrains vagues dont la construction de nouvelles habitations se fait attendre, puis d'un coup, elle aperçoit une forme humanoïde. Par terre, tapis dans les herbes hautes d'un des terrains vagues. S'agit-il d'un mannequin? C'est ce que se dit Betty, qui, très rapidement, constate qu'il ne s'agit pas d'un simple mannequin, mais bel et bien d'un être humain. Sans l'ombre d'un doute, elle se dirige vers le corps, et là, c'est la stupeur. Elle découvre le corps d'une jeune femme, découpée en deux au niveau de la taille. En voyant cette horreur, ni une ni deux, Betty décide de faire demi-tour en prenant soin que sa fille ne voit pas cette macabre découverte. Elle se précipite pour appeler la police. Les officiers de police, Frank Perkins et Will Fitzgerald seront les premiers à arriver sur les lieux. Dès leur arrivée, un troublant détail percute dans leur tête. Le corps est certes découpé en deux, mais il n'y a aucune trace de sang. Rien. Alors il devient évident que la victime ait été tuée ailleurs et que le corps ait été ensuite déplacé vers ce terrain. Les premières constatations seront les suivantes. Le corps a été vidé de son sang, nettoyé à l'essence, dont l'odeur est encore présente. Des traces de mutilation sont visibles sur les cuisses. Et la bouche est entaillée depuis la commissure jusqu'aux oreilles. Alors promis, le meurtre n'a pas été commis par le Joker. L'ensemble de ces traces ainsi que les marques visibles sur les poignets de la victime indiquent qu'elle ait été attachée et considérablement torturée avant de mourir. Mais alors que s'est-il passé? Qui est la victime et qui a pu commettre un tel crime? Eh bien vous allez voir que cette histoire est remplie de mystères. Partie 2. Qui est la victime? On va commencer par identifier la victime. Il s'agit d'Elizabeth Short, une jeune femme de 22 ans, née le 29 juillet 1924 dans le quartier de Hyde Park à Boston dans le Massachusetts. Elle est élevée quasi exclusivement par sa mère, puisque son père aura trouvé bon d'abandonner sa famille à la suite de la faillite de son entreprise. Enfin, certains diront qu'il est simplement parti chercher des cigarettes pour une durée indéterminée. À 18 ans, Elizabeth rêve de gloire et de paillettes, et donc elle veut devenir actrice à Hollywood. Mais la vie de star en devenir n'est pas chose aisée, et elle finira par devenir caissière un temps avant de se faire arrêter par la police pour consommation d'alcool alors qu'elle était encore mineure. Et oui, je rappelle qu'aux États-Unis, la majorité est à 21 ans et non 18 ans comme chez nous en France. Elle enchaînera les petits boulots, mais en 1946, elle décide de retourner à nouveau vers Hollywood pour concrétiser son rêve. Mais la gloire n'est pas encore au rendez-vous et elle décide de repartir de Los Angeles pour la Californie. Avant de revenir à nouveau à Los Angeles le 9 janvier 1947. Comme on peut le voir, Elizabeth est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et encore, j'ai raccourci un peu l'histoire parce qu'il y avait encore plus de détails sur ses allées et venues à travers les États-Unis. Elle a côtoyé chambres, hôtels pendant une bonne partie de sa vie. Mais malheureusement pour elle, 6 jours après être revenue à LA, elle est découverte, morte, le 15 janvier 1947. Son rêve de devenir actrice n'aura donc jamais été concrétisé comme elle le souhaitait. Selon les médecins légistes, elle serait morte environ une vingtaine d'heures avant la découverte du corps et aurait été très probablement violée, mais aucune confirmation à ce sujet étant donné que le corps a été extrêmement bien nettoyé. Par conséquent, la cause de la mort serait une hémorragie interne. Partie 3. Qui est le meurtrier? Mais alors, qui est le meurtrier? Qui a pu commettre un tel acte? Il faut savoir qu'après la découverte du corps, de nombreuses personnes ont revendiqué le meurtre. Et quand je dis beaucoup, je parle pas d'une poignée de personnes, mais bien, selon les sources, entre une cinquantaine et une soixantaine de personnes ayant revendiqué le meurtre. Alors je ne sais pas vous, mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier de revendiquer fièrement un meurtre, à part quand on est un psychopathe. Mais du coup, qui dit vrai? Eh bien je vais vous spoiler, mais c'est un mystère encore total aujourd'hui. Le coupable n'a pour le moment officiellement jamais été identifié, jamais été retrouvé.
Alors évidemment, il y a des spéculations, des théories. Ancien petit ami vengeur, un médecin ou Jack Anderson Wilson? De nombreuses théories sans jamais avoir de réponse. Et là, vous allez me dire, c'est qui ce fameux Jack Anderson Wilson? Jack Anderson Wilson a été considéré comme le coupable selon John Gilmore, un écrivain américain spécialiste du true crime, ainsi que par Stéphane Bourgoin, un écrivain français spécialiste lui aussi des tueurs en série. Et selon eux, tout porte à croire que c'est bien Jack le coupable. Pourquoi? Parce qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Et comme si ça ne suffisait pas, Stéphane Bourgoin relie cet homme à 21 meurtres commis à travers 4 États des États-Unis. Mais bon, ce ne sont que de maigres preuves, et surtout, Jack Anderson Wilson a été retrouvé brûlé vif, ce qui n'a pas permis de pouvoir identifier son ADN et donc d'authentifier que ça serait bien lui le meurtrier. Dans la longue liste des théories fumeuses, on a eu aussi la théorie que ce soit son propre père, George Hill Hodel, un médecin. Et encore, selon certains, ce fameux George Hodel serait le tueur en série qui aurait tué 8 femmes dans la région de Los Angeles entre 1943 et 1949. Tout ça relève à nouveau de la pure spéculation puisque aucune preuve n'a pu être apportée et démontrée. Et parce que ça n'est jamais assez, John Gilmore, oui encore lui, spécule sur le fait que le meurtrier d'Elizabeth Short pourrait être le Cleveland Torso Murderer, un tueur en série encore aujourd'hui inconnu qui a sévi entre 1934 et 1938 à Cleveland dans l'Ohio. Et le modus operandi de ce tueur en série était le suivant. Il tuait par décapitation, puis tranchait les mains et les pieds de ses victimes, autrement dit c'était une belle boucherie. Conclusion. Bref, comme vous avez pu le constater, nombreux sont ceux à détenir la vérité au sujet de cette affaire. Mais aucune personne n'a jamais réussi à prouver l'exactitude des théories. À ce jour, le meurtrier d'Elizabeth Short n'a toujours pas été identifié, est toujours inconnu, et il y a fort à parier que cette histoire ne sera jamais véritablement fermée. Elizabeth Short rêvait de starification, de gloire et de paillettes. Malheureusement, elle n'aura pas eu le temps d'y arriver. Et ce n'est donc pas dans sa vie qu'elle a obtenu la célébrité, mais bel et bien dans sa mort. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Évidemment, j'ai raccourci un petit peu l'histoire pour pas qu'il y ait trop d'informations d'un bloc. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous mets en lien dans la description toutes les sources qui m'ont permis de vous raconter cette histoire aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette histoire du Dahlia Noir dans de nombreux films et documentaires, notamment dans le film Le Dahlia Noir réalisé par Brian De Palma et sorti en 2006. Cette histoire du Dahlia Noir est devenue tellement et tristement célèbre que de nombreuses œuvres mentionnent cette affaire en parlant du Dahlia Noir comme une plante qui symboliserait la mort. Je vous quitte là-dessus et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire relative au merveilleux et sombre monde du cinéma. Ciao!